Assalamu alaikum radio municipal hangan ka kulu irigo cherbande za bifo yadine hando kambisa projet ka signe eset sahel de anil margan no dine aka kebise no dine machino irikte kabe nyimyo fondala projet adi inshallah eset sahel dine kabe nyimyo harakala irigo cherbande irga hangan eset sahel manu aman fahama ka kebise irigo cherbande. Lui, c'est Hassan Moukaïlou Maïga, dit le roi, en référence au roi Hassan II du Maroc. Radio municipale de Falagountou. Cet animateur vedette de la radio municipale de Falagountou, chef-lieu de la commune du même nom au nord du Burkina Faso, discute avec les auditeurs du lavage des mains au savon, un sujet diffusé la veille par sa radio. Hassan Maïga est aussi comédien, leader de la troupe théâtrale de Falagountou. Mise en place en 2018 par le projet E7 Sahel, la troupe sensibilise les populations sur les risques de la défécation à l'air libre et fait la promotion du lavage des mains au savon, de l'utilisation et de l'entretien des latrines et de l'importance des puisards dans une zone en proie aux attaques terroristes. En 2019, les représentations théâtrales grand public sont déconseillées. Il y avait beaucoup d'attaques, notamment dans la zone de Gorom. Il y avait beaucoup d'enlèvements, il y avait beaucoup de rapts. Les véhicules étaient souvent ciblés par les terroristes. Donc cela réduisait notre mobilité, voilà, même sur le terrain. Les artistes organisent alors la résistance. On arrive parce que en chaque chose, on ne peut pas ne pas avoir quelques solutions. Même on ne peut pas sortir avec l'animation pour jouer. Quand même, on peut sortir de porte à porte et puis causer avec les familles. On regroupe le chef de famille, le chef de ménage. On échange avec eux. Ce jour-là, la troupe rend visite à la famille Amma à Goulougountou, un village tout proche. Ce n'est pas la première fois que les Amma reçoivent la troupe d'art social pour le changement de comportement. Une approche adoptée par le projet E7 Sahel en mai 2017 à l'initiative de One Drop, une fondation canadienne qui en assure une partie du financement. Subventionné à hauteur de 7 milliards de francs CFA, le projet E7 Sahel vise l'amélioration du revenu des ménages, l'approvisionnement en eau potable, la promotion de l'assainissement et le renforcement des capacités ainsi que la gouvernance locale. Il est mis en œuvre par Cowater International et s'exécute de 2016 à 2019. Nous avons utilisé en gros le compte, les boîtes à images, également il y a les capsules radiophoniques que nous avons utilisées. Les piles d'images permettent de débattre d'un problème avec la communauté et de trouver ensemble des solutions. Cet outil était déjà utilisé par les hygiénistes du projet à raison de 2 personnes par village. Nous avons une troupe de 12 personnes. Donc ces 12 personnes-là, en plus de 2 personnes par village, ça fait 14 personnes. Donc ça permet de mieux faire passer l'information et de toucher un plus grand public au niveau des villages. Le boom du téléphone portable en Afrique n'a pas épargné le Burkina Faso, où 2 Burkinabés sur 3 possédaient déjà en 2014 un téléphone. Le téléphone présente 2 avantages. Il permet de stocker les capsules radiophoniques pour les écouter à volonté. Connecté à un haut-parleur Bluetooth, le téléphone favorise aussi l'écoute collective et la discussion de groupe. Il contribue ainsi à l'adoption et au maintien de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. En combinant représentation théâtrale grand public, action des hygiénistes et conversation familiale, le projet E7 Sahel a pu toucher, de 2017 à 2019, dans un contexte difficile, plus de 300 000 personnes dans 18 villages et 5 quartiers à Gorom, et 14 villages et 14 quartiers à Falagountou, ainsi que 16 écoles et 63 enseignants à travers les ateliers artistico-pédagogiques. Si en termes de personnes informées et sensibilisées, le théâtre de proximité occupe le second rang après la diffusion par les radios des capsules éducatives, il constitue l'une des innovations majeures de l'art social pour le changement de comportement et une source d'enseignement. L'avantage que nous avons eu à travers cette nouvelle approche, c'est-à-dire lorsque nous faisions nos interventions grand public, il y a des informations qui ne nous parvenaient pas forcément, parce que les gens sont un peu plus réticents lorsqu'il y a du monde.
Par contre, lorsque nous nous rendions dans les concessions, les gens sont plus libres. Ils sont contents de nous accueillir, de recevoir des étrangers chez eux. Et puis, ils s'expriment librement. C'est comme si on était en famille. Donc, il y a des suggestions qui ressortent de nos échanges, qui ne ressortiraient pas forcément lorsqu'il s'agit d'une représentation grand public. Donc ça, nous avons trouvé ça vraiment très important parce que ces échanges-là nous ont permis de réadapter certains modes d'intervention, de réajuster certaines choses au niveau de notre manière de faire au sein des villages. L'expérience de cette Sahel en matière de théâtre de proximité nous enseigne que cette forme d'intervention est porteuse de plus d'équité et d'efficacité, car elle permet de toucher des personnes parfois âgées ou marginalisées, incapables de se joindre à des manifestations de masse. Le déplacement vers ces personnes les valorise et peut en faire de puissants relais du projet en matière de changement de comportement. Ayi nani safari tungo wala det ayi